Bonjour, je m'appelle Quentin Bou, j'ai bientôt 27 ans et je suis le fondateur de la marque Baltimore. J'ai un profil plutôt entrepreneur, école de commerce, avec plusieurs expériences en start-up et j'ai lancé du coup ma marque Baltimore il y a un peu plus d'un an. Music got the best in me ever since I was a child. Salut à toi, du coup aujourd'hui on se retrouve dans le 3e épisode du Artpreneur. Je te retrouve avec Quentin, donc tu as 26 ans, tu es le fondateur de la startup Baltimore. Est-ce que pour toi aujourd'hui tu te considères comme un entrepreneur et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as créé et en quoi consiste ta marque? Merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Donc j'ai créé la marque Baltimore il y a un peu plus d'un an. En fait le concept c'était de créer une marque forte, innovante et ambitieuse dans le prêt-à-porter, avec un concept unique et innovant qui est une salopette 2 en 1. Donc je montrerai le concept un peu après, mais le principe c'est de pouvoir retirer le haut et juste garder le bas, donc c'est une salopette qui peut faire à la fois salopette et aussi pantalon, short ou jupe suivant les modèles. Ok. Donc oui, aujourd'hui je pense me considérer comme un entrepreneur, sachant que je viens pas du milieu de la mode. J'ai créé cette marque parce que j'avais eu l'idée du concept, j'ai senti l'opportunité, mais voilà, je le fais plutôt en mode business, après en m'entourant des bonnes personnes et en complétant l'équipe. Ouais, tu t'es pas dit un jour vas-y je me mets dans ce côté mode parce que j'ai envie de créer des vêtements. Non, De base, c'est c'était plus une plus, opportunité. Avant j'étais dans l'univers startup déjà. Voilà, donc je pense qu'au bout de plus d'un an et demi, et en ayant créé pas mal de choses et en pas mal avancé sur la marque, je Ouais. peux me considérer comme un entrepreneur. Ouais. Ok. Et du coup, pour un peu que tu racontes ton parcours, comment tu as débuté? C'était quoi un peu le déclic où tu t'es dit, bah vas-y, j'ai envie d'être dans ce milieu des startups, en fait, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de créer mon propre truc. Bon, en gros, j'ai fait un master entrepreneur en école de commerce Ouais. et après j'ai tout de suite baigné dans l'univers startup, donc notamment chez Groupon. Je pense que tout le monde connaît, Ouais. le leader des deals online. Et après, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une startup hyper ambitieuse dans l'événementiel qui s'appelle Sharingbox, où je me suis occupé en fait de tout le développement commercial sur la France pendant 2 ans et demi. Où là, j'étais vraiment, je suis arrivé en tant que bras droit du fondateur Ok. et où on s'est occupé de tout, donc aussi bien du commercial que des installations sur les événements. On a même été hôtesse parce que en gros, c'est des bandes photos qu'on installait sur des événements personnalisés pour nos clients, à la fois en B2C et B2B. Donc voilà, donc j'ai vraiment vu toutes les missions un peu transversales d'une startup. Et à ce moment-là, bah, je me suis impliqué comme si c'était la mienne, mais c'était pas la mienne. Donc au bout de 2 ans et demi, je me suis dit voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. J'ai atteint les objectifs que je. En fait, pour quelqu'un Exactement, d'autre, c'est ça. donc Donc c'était peut-être pas assez. c'est voilà, moi j'avais envie de me lancer vraiment dans ma propre aventure. Et j'avais plusieurs idées en tête et finalement j'ai décidé de me lancer dans Baltimore. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu as eu l'idée de créer Baltimore? D'où vient le nom de la marque et l'idée? Donc en fait, Baltimore, ça vient d'un voyage il y a un peu plus de 5 ans sur la côte est des États-Unis. Ouais. Donc, ouais, dans une friperie, on a trouvé une salopette qui nous a Par inspiré. hasard du coup Ouais, un peu par hasard. Et en fait, on s'est dit, bah, il y a un truc à faire avec la salopette. C'est vrai qu'on en voit pas mal, mais Mais elles sont peut-être pas, ouais, c'est Ex- plus trop à la mode. ouais. Et puis il y a 5 ans, les- on en voyait quand même moins qu'aujourd'hui. Mais Ouais. donc en fait, on a acheté cette salopette, on l'a remis dans nos bagages. Et après, on a repris le cours de la vie, si je puis dire. Et en fait, il y a un peu plus d'un an, constatant que là, vraiment, on en voyait un peu partout, mais qu'il n'y avait pas des belles salopettes et qu'il y avait pas mal de gens autour de nous qui en cherchaient. On Ouais. s'est dit, bah, en fait, pourquoi pas faire la salopette parfaite. Ok. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'idée c'est d'arriver sur le prêt-à-porter avec un produit différent. C'est qu'on s'est dit, sur la salopette, personne s'y est vraiment attaché. Oui, Donc nous, on surtout que veut. c'est qu'un produit, enfin c'est que Exactement, une c'est salopette, ça. c'est pas plusieurs C'est vêtements différents. c'est ça, c'est la salopette. Et l'idée c'est je pense que dans le prêt-à-porter en tout cas, rentrer sur un monoproduit, c'est assez cohérent. Parce que ça permet de se faire connaître sur ce produit, de le maîtriser au maximum Ouais. et d'associer le nom de la marque à ce produit. Ok. Après, le but c'est de pouvoir bien sûr développer d'autres choses, mais au moins de bien s'installer avec ce produit, quoi. Donc Ok. c'était la stratégie un petit peu initiale. Et pourquoi Baltimore? Pourquoi ce nom-là? Et du coup, parce qu'en fait c'était donc sur la côte est des C'était le États-Unis nom et dans de- la ville de Baltimore, Ok. on a eu l'idée. Du coup, Ah en oui. clin d'œil en fait à cette salopette, à ce À la moment-là, on a référence, ouais, exactement. Ok. Donc Super. voilà, donc c'est tout l'univers en fait de la marque est un peu lié au voyage. Donc par exemple le nom des modèles porte le nom d'un quartier dans lequel on a vécu ou voyagé. Ouais. Souvent c'est des quartiers émergents un peu comme Williamsburg à New York, Södermalm en Suède.
le canal Saint-Martin, enfin des villes qui il y a 10 ans n'existaient pas vraiment, qui n'étaient pas hype finalement, et aujourd'hui qui le sont. Donc voilà, c'est un peu l'image qu'on essaie de dégager à travers Baltimore. Comment tu gères en fait ta start-up? Est-ce que vous êtes plusieurs ou alors tu es tout seul? On a commencé à deux, donc Ouais. j'ai commencé avec ça avec un ami, et finalement il a eu une opportunité professionnelle. Donc lui a repris un job sinon salarié, moi j'ai continué Mhm. et je voulais pas bosser tout seul, et du coup j'ai la chance de tomber sur Marion qui du coup aujourd'hui s'occupe de toute la partie style et produit, Ok. donc qui est vraiment complémentaire. Et voilà, donc on est deux aujourd'hui. On a travaillé avec des stagiaires voilà, sur certains postes. Et aujourd'hui, le but c'est de compléter l'équipe, de construire une équipe. Donc là, on est en train de faire une levée de fonds pour justement pouvoir accélérer Ouais. et construire une équipe de 4-5 personnes assez rapidement. D'accord. Et c'est quoi vos objectifs du coup dans l'année qui suit? L'objectif c'est donc de réussir cette levée de fonds, Ouais. ce qui nous permettra en fait de lancer de nouvelles collections, de recruter, de mettre en place toutes les stratégies qu'on s'est fixées en commercial, en marketing, et de D'accord. pouvoir faire de Baltimore une vraie marque à part entière, bien installée sur son marché. Aujourd'hui, on est une jeune marque Mhm. qui fonctionne plutôt bien, mais on a beaucoup d'ambition, et demain on va en faire une marque française connue, établie, et conquérir aussi l'international. Donc voici le produit en question, la salopette. Donc, ça c'est un de nos modèles, le modèle en velours, en short, en velours bleu marine. Donc le concept est très simple, vous avez un zip devant et derrière, qui fait qu'en quelques secondes, vous pouvez retirer le haut, hop, pour juste garder le bas. Donc en fait vous avez à la fois une salopette Et un short. Jupe ou pantalon en fait suivant les modèles qu'on propose. Ok. Par exemple aujourd'hui moi j'ai le bas de la salopette homme en velours noir. Ouais. Donc voilà, ça fait un beau pantalon. Et l'idée c'est de travailler les coupes. Ouais. Justement, ce qui manquait un peu sur la salopette, c'était des belles coupes, des belles matières, et rendre un peu ce produit sexy, quoi. Qui typiquement aujourd'hui, quand tu le vois en boutique ou dans des fripes, c'est la salopette un peu de chantier, de jardinier. Et nous, on voulait complètement casser cette image et repartir sur quelque chose de vachement plus. Ok, donc mélanger un peu le truc vintage et à la fois. En fait, ouais, on a gardé un peu le côté jean parce que c'est le Ouais. côté l'ADN de ce produit. Mais après, on a sorti du velours qui rend le produit vachement plus haut de gamme, de la suédine qui est aussi très sympa. Donc l'idée c'était de dire on va chercher des matières qui changent des salopettes classiques, et surtout de la qualité avant tout. Donc on fabrique au Portugal, nos matières sont européennes. Ouais. Voilà, on a fait un gros focus sur la qualité, sur des belles coupes et sur une belle image de marque. Ok. Et aujourd'hui en fait 90% de nos clients ont acheté leur première salopette chez nous. Donc c'est des gens qui n'auraient pas pensé à la salopette, et de la manière dont on la propose aujourd'hui, Ouais. ont craqué, quoi. Alors j'imagine que genre c'est pas toujours simple d'être entrepreneur, enfin qu'on a pas mal de galères. Est-ce que tu peux raconter un peu les tiennes? Oui, évidemment, entreprendre, c'est jamais simple. Après, généralement, on le fait parce qu'on aime prendre le risque, et finalement, c'est aussi excitant de passer par des moments top et des moments un peu plus compliqués. Aujourd'hui, je dirais que les principales galères, enfin, ça peut commencer au début, finalement, quand tu crées ta marque, parce que tu sais pas tout faire, quoi. Ouais. Donc, en fait, il faut aller trouver des gens Puis qui. se faire connaître un peu, développer du coup. C'est ça aussi, et de dire aujourd'hui, enfin, quand tu lances surtout un produit par exemple que tu vas mettre en ligne, en fait il y a pas mal de choses que finalement tu sais pas faire, quoi. Créer un site par exemple, sortir un logo, créer un dossier de presse, enfin, Tu dois tout apprendre. donc ouais. tout apprendre ou trouver les bonnes personnes. Donc Ouais. quelquefois quand tu es dans le rush, Et toi t'as pas mal délégué ou t'as du coup plus. j'ai pas mal appris du coup, Ouais, pas mal de choses, par exemple notamment le site internet, je l'ai fait moi-même. Ok. Et ça qui est intéressant aussi quand t'es entrepreneur, je Donc trouve, t'as c'est appris à coder un peu. ouais, j'ai utilisé WordPress en fait, qui te permet Ah oui, ouais. assez facilement de créer un site e-commerce. Ok. Voilà, donc avec des tutos en ligne, c'est assez facile. Et voilà, aujourd'hui, je pense que l'intérêt, c'est de pouvoir apprendre à toucher à tout, et même Photoshop, des choses que finalement j'aurais jamais fait auparavant. Aujourd'hui, voilà, je sais maîtriser pas mal de choses. J'ai appris sur le secteur aussi que je connaissais pas tellement, Ouais. et aussi les gens avec qui j'ai travaillé m'ont appris sur ce secteur, quoi. Et D'accord. j'essaie voilà, de bien m'entourer, de rencontrer pas mal d'entrepreneurs de ce secteur-là. Et c'est ça, je pense, qui. Pour pouvoir échanger les compétences. Exactement. Et je pense que ça, c'est essentiel au début quand tu te lances, de rencontrer des gens qui viennent de secteur, qui vont te donner des feedbacks, qui vont te donner des conseils, des do et don't do, voilà. Donc ça, je pense que c'est très important d'aller chercher du conseil auprès de ces gens-là qui sont passés par là quelques années avant toi, quoi. Ok. Donc ils comprennent la situation. Ouais. Donc les galères, oui, enfin j'en ai pas une en particulier. Après il y a des C'est jours où ça va, Des jours, voilà, c'est des jours où ça va pas parce que
parce que tu as un problème sur ta prod, parce que bah, tu as un problème de financement, Ouais. que tu as un problème de livraison, de retard, tu as un client pas content. Enfin, chez nous, ça arrive très peu les clients pas contents, Ouais. mais voilà, c'est ce genre de choses. Après, le lendemain, tu as une super commande d'une belle boutique, donc tu es content, ou tu as un beau magazine qui s'appelle, et donc voilà, c'est l'euphorie. Donc c'est vraiment toujours up and down finalement, Mhm. quoi. C'est vrai, c'est jamais constant en tout Ah cas. non, c'est jamais constant. Et c'est ça qui est bien. Bah non, voilà, il n'y a jamais un jour qui est Ouais. pareil. Donc après, il faut s'accrocher, c'est sûr, et c'est pas facile, mais ça vaut le coup, je pense. Quand on a envie de le faire, faut pas avoir peur aujourd'hui Ouais. d'y aller. Est-ce que tu peux me dire comment tu te vois dans 5 ans ou plus? Enfin, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu comptes changer de start-up? Est-ce que tu comptes te lancer dans un autre projet? Aujourd'hui, là, je pense dans 5 ans, enfin j'espère que Baltimore, je le remmener là où je veux l'emmener. Ouais. Après, dans 5 ans, potentiellement, la marque aura 6 ans et demi. Donc j'espère qu'on soit implanté dans pas mal de pays, Mhm. qu'on ait une belle équipe, que le produit puisse être dispo un peu partout, que les gens connaissent Baltimore et que ça soit vraiment une marque française connue et Ouais. reconnue. Après, peut-être que j'aurais développé aussi quelque chose d'autre, toujours dans l'entrepreneuriat, je pense en tout cas. Ouais. Mais en tout Pas cas, là, forcément dans la mode ou non, tu sais pas pas. forcément, parce que finalement, aussi dans la mode, le fait d'être dedans, je me rends compte qu'il y a des besoins sur certains domaines qui n'existent pas aujourd'hui. Et ce qui est D'accord. intéressant, c'est que quand tu rentres dans un secteur, tu te rends compte aussi de ce qui manque Des et ce qui manque pas. problèmes un peu Oui, dans la des mode et problèmes, qu'est-ce des que tu peux, besoins, et ouais. puis même parler avec toutes les autres marques ou des acteurs de secteur. Ouais. euh, Te fait rendre compte que potentiellement il y a peut-être des choses encore à créer, qui sont peut-être des services par exemple. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses comme ça qui peuvent arriver. Voilà, j'ai toujours pas mal d'idées en tête, Ok. et ce côté voilà, entrepreneur qui ressurgit, enfin qui est là tout le temps. Donc dès que je vois un besoin, bah, je pense à une solution. D'accord. Et voilà, donc, mais en tout cas, dans 5 ans, j'espère que Baltimore sera là et au top, quoi. Du coup, aujourd'hui, on est un peu dans ce monde où les jeunes entreprennent en fait, enfin se lancent en tout cas de plus en plus. Qu'est-ce que tu penses toi de la génération du coup des millennials, des personnes qui font les choses autrement, des outsiders et tout? Mm. Bah, moi, je pense que justement là, on est en plein dedans, et c'est une génération bah, qui sort un peu des sentiers battus et qui a envie d'autre chose. Mm, mm. Et je pense que ils s'en rendent compte assez rapidement en faisant leur premier stage qu'ils sont plus trop faits pour le salariat classique. Mm, mm. Moi, je trouve ça génial, justement, il y a tellement de choses encore à faire, tellement d'idées, et il y a beaucoup de startups qui se lancent avec des équipes hyper jeunes, et c'est top. Enfin, moi, je trouve ça hyper excitant et génial pour la suite. Et après, pour aussi le retour un petit peu au métier manuel ou à d'autres. Euh, Tout ce qui touche à la création. ouais, voilà, c'est ça, hein. Ouais. On sent beaucoup un retour à des métiers vachement plus pas de passion finalement. Ouais. Par exemple comme pâtissier, comme des métiers liés au bois, etc. Et en fait aujourd'hui, à l'époque c'était moins bien vu finalement. Mm, Et aujourd'hui c'est génial, quoi. Et c'est des gens qui s'éclatent dans ce qu'ils font, qui cartonnent. Et moi je pense que faut de plus en plus aller vers là et faire ce qui nous plaît, quoi. Et je pense qu'il y a tellement de choses possibles à faire aujourd'hui. Et c'est génial de se lancer, de créer. Et cette Faut génération, juste oser, elle en ouais. veut, Ouais. et elle a envie je pense que c'est super pour la suite et pour les autres générations à venir, etc. Donc ouais, moi je soutiens à mort, et voilà. Ok. Et t'as des conseils à donner, genre Bah, je pense, moi, le premier conseil, c'est faut le tenter le plus tôt possible, parce qu'en fait, on a vraiment rien à perdre. mm, mm. Et en plus, il n'y a même pas besoin d'argent pour relancer forcément une boîte. Oui, aujourd'hui, avec un peu de volonté, en s'entourant bien et en Ouais, comme demandant on disait, de ouais. l'aide à d'autres entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, c'est assez rapide Mm, de mm. se lancer, quoi. Et créer une société, c'est pas la première chose à faire. Enfin, c'est sortir son produit, le tester sur le marché, et après voir ce que ça donne, Voir si quoi. ça fonctionne. Exactement, il faut pas perdre du temps Mm, avec des business plans comme on peut à l'époque, on nous l'enseignait. Enfin, aujourd'hui, il faut sortir son produit, le tester, et même si on a 12 13 ans, ou 17 ans ou 30 ans, enfin peu importe, il n'y a pas d'âge ouais. en fait finalement pour entreprendre, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent, il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément Ouais, des y a pas études. de règle en fait, c'est Exactement, il n'y a ça. pas de règle, c'est que Tu fais tu as une comme bonne tu idée, veux. tu le sens, bah tu y vas, quoi. Et moi j'encourage tout le monde à se lancer, et à pas avoir peur de se lancer. Enfin, il n'y a rien à perdre, c'est que du plus en tous les cas, même si c'est un projet qui durera pas, c'est l'apprentissage qui va être fait sur ce projet, et puis Mm, même mm. les rencontres derrière, et la connaissance d'un nouveau marché, c'est génial, quoi. Mm, mm. Donc c'est que du plus, je pense.
Ok. Bah, merci du coup d'avoir participé à ce troisième épisode du Artpreneur. Donc je mettrai ton site Baltimore dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, du coup on se retrouve mercredi prochain à 18h. Quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, bravo pour ta chaîne en tout cas, et bonne continuation. Bah, merci à toi aussi. Salut.